Dans ma semaine Twitter, je m'intéresse avec Morningstar au plus grand destructeur de valeur aux États-Unis depuis 10 ans parmi les gérants d'actifs. Dans cet anti-palmarès, on retrouve de gros ETF indiciels qui répliquent des indices ayant mal performé, comme des indices actions pays émergents. On retrouve aussi des armes de destruction massive qui délivrent au quotidien l'inverse de la performance d'indices actions, parfois avec un levier de 3. Quand ces indices ne font que monter, les armes de destruction massive ne font que baisser. On retrouve enfin la seule, l'unique, l'inimitable Cathie Wood, superstar planétaire de la gestion thématique, prêtresse de l'innovation disruptive. En 10 ans, à fin 2023, les fonds de la société Ark Invest, qu'elle a créée et dont elle est la patronne des investissements, ont incinéré 14,3 milliards de dollars. Pas grave, c'est l'argent des autres, other people's money. Ce qui est stupéfiant, c'est que le culte de Cathie Wood perdure dans les médias où elle a table ouverte parce qu'elle fait de l'audience, notamment avec ses prédictions, souvent abracadabrantesques sur le cours du Bitcoin ou de Tesla. Tenez-vous à l'écart des gérants stars, si je peux hasarder un conseil. Je rappelle aussi qu'au petit jeu de la destruction de valeur, il faut être le gérant ou le produit, et les investisseurs qui jouent avec le feu des armes de destruction massive ou qui, courant après la performance passée de Cathie Wood, plus 152% en 2020, déversent 20 milliards de dollars sur son produit phare et prennent de plein fouet 2 années de baisse colossale, moins 23%, puis moins 67%. Je commente aussi la performance 2023 du Government Pension Fund Global, le fonds souverain norvégien qui gère plus de 1300 milliards d'euros. Elle est excellente, ce qui est normal d'une part et sans intérêt d'autre part. Ce qui m'a interpellé, c'est que la performance en couronne norvégienne de la poche d'immobilier physique a été de moins 12,1%. La baisse a sans doute été supérieure dans les devises des pays où se trouvent les actifs immobiliers de premier choix du fonds norvégien. Ce dernier, contrairement à des fonds d'immobilier physique vendus à des investisseurs externes, n'a aucun intérêt à tricher avec les valorisations de ses actifs. Autant dire que les prix des parts des SCPI n'ont sans doute pas fini leur ajustement à la baisse. L'immobilier, c'est du solide, ça ne fait que monter jusqu'à ce que ça baisse. Enfin, dans le H2O Gate, la Perla, le fabricant italien de lingerie de luxe, dont l'actionnaire majoritaire est la holding de Lars Windhorst, et dont les side pocket H2O détenaient 10% du capital, vient d'être mis sous la tutelle de 3 administrateurs par un tribunal de Bologne, car la société est insolvable. Le naufrage continue. Bonne lecture et bonne semaine.